Les effets des changements climatiques sont observables en plusieurs lieux sur la planète et les régions arctiques et subarctiques en témoignent de manière indéniable. Parmi les effets qu'on y constate figure en Sibérie la fonte accélérée du pergélisol qui recouvre une grande partie de cette région. Afin d'illustrer cette problématique, nous ferons premièrement un survol du contexte géographique de la Sibérie. Nous allons ensuite aborder les changements climatiques déjà observés dans cette région et attendus dans le futur. De plus, nous verrons les impacts de ceux-ci sur le paysage, la biodiversité, les habitants et l'agriculture. Finalement, nous verrons les hypothèses plausibles et les moyens déjà utilisés par les citoyens et le gouvernement pour atténuer l'impact de ces changements dans leur pays. Reconnue pour ses hivers froids et rigoureux, ses paysages désertiques et sa faune arctique, la Sibérie est une vaste province de Russie qui représente en étendue la presque totalité de l'Asie du Nord. D'est en ouest, elle englobe la zone allant des montagnes de l'Oural jusqu'à l'océan Pacifique et du nord au sud, elle s'étend de l'océan Arctique au nord du Kazakhstan et aux frontières de la Mongolie et de la Chine. Au total, la Sibérie occupe 13,1 millions de kilomètres carrés et représente 77% du territoire de la Russie. Les deux principales zones géographiques de la Sibérie sont la plaine de Sibérie occidentale et le plateau de Sibérie centrale. La plaine de Sibérie occidentale est généralement plate et marécageuse et le pergélisol y domine dans la partie nord. Si la majorité de la Sibérie est recouverte par la taïga, le nord est davantage caractérisé par la toundra alors qu'une zone de forêt tempérée s'étend dans le sud. D'un point de vue climatique, la majeure partie de la Sibérie est située en zone subarctique avec de faibles précipitations. Les températures y sont particulièrement basses. On y trouve Yakout, la ville la plus froide du monde. La température moyenne basse de janvier à Novosibirsk, la plus grande ville de Sibérie, est de moins 20 degrés Celsius, tandis que la moyenne maximale de juillet est de 26 degrés Celsius. Les changements climatiques sont déjà observés en Sibérie. Concernant l'augmentation des températures, la plupart des observatoires en Russie montrent un réchauffement du pergélisol entre 0,5 et 2 degrés Celsius au cours des 20 ou 30 dernières années. Depuis les mesures effectuées à partir des années 1950, on constate une augmentation de la température atmosphérique et terrestre d'environ 0,02 à 0,05 degrés Celsius par an. La Sibérie se réchauffe plus rapidement que presque partout ailleurs. Près de la ville de Zyryanka, la température s'est réchauffée de plus de 3 degrés Celsius. Et dans la ville la plus froide au monde, Yakutsk, en Sibérie, la température à l'été 2020 a atteint 38 degrés Celsius, ce qui n'a jamais été vu auparavant. Concernant la déforestation, les scientifiques croient que la recrudescence des feux de forêt sibériens en 2020 a contribué à accélérer la fonte de la glace allant jusqu'au cercle polaire arctique, ayant pour effet de contribuer au réchauffement de la planète. L'accélération du changement climatique favorise donc l'apparition d'incendies, qui à leur tour renforcent le dérèglement climatique. La couverture forestière est modifiée par la déforestation humaine, mais aussi par la perte de végétation causée par les changements des conditions hydrologiques de l'habitat, en particulier l'augmentation des précipitations et des tombées de neige. Concernant l'augmentation des précipitations annuelles, les conditions hydrologiques sont modifiées par l'augmentation des précipitations locales et par la fonte de la glace se trouvant dans le sol, causée de fait par l'augmentation de la température. Les précipitations annuelles étaient de moins de 200 mm par année auparavant. Mais depuis les années 2010, on a constaté des années où plus de 300 mm de précipitations sont apparues. Donc, pour le futur, le pergélisol occupe près du quart de l'hémisphère nord, où est séquestré près de la moitié du carbone de la planète. Le sol gelé depuis des milliers d'années dégèle peu à peu sous l'effet des changements climatiques en Sibérie et pourrait relâcher dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone présentement prisonnières. Plusieurs zones passeraient ainsi depuis à source de carbone en alimentant le cycle du carbone de matière organique contenue dans les sols. On estime que plus de 15 milliards de tonnes de CO2 seraient ainsi séquestrées et pourraient être relâchées. Selon le rapport du GIEC publié en octobre 2018, une hausse des températures mondiales de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels provoquerait la fonte de 4,8 millions de mètres carrés de pergélisol et de 6,6 millions de mètres carrés si le réchauffement atteignait 2 degrés Celsius. Le pergélisol, qui dégélait d'environ 0,6 mètres par été auparavant dans la région de la Colima, dégèle actuellement de 0,9 mètres par été. Les changements climatiques à venir pourraient réduire la couverture du pergélisol près de la surface de plus de 90% d'ici la fin du XXIe siècle.
Parlons des impacts sur le paysage et la biodiversité. En effet, la fonte des glaces en Sibérie modifie radicalement le paysage et la biodiversité. Le pergélisol à l'époque pléistocène, composé de dépôts gelés de manière syngénétique, appelé dépôt de Yedoma, est répandu en Sibérie, en Alaska et au Yukon, et peut être particulièrement sujet au processus de dégel rapide. Lorsque cette glace fond, des monticules et des cavités se forment sur la Terre. C'est ce qu'on appelle le thermokarst. Le processus par lequel la fonte de la glace contenue dans le sol crée des cavités est appelé halase. Lorsque l'eau rejoint ces cavités, des lacs thermokarstiques se créent. L'expansion des paysages thermokarstiques est ensuite accélérée par la conduction thermique plus rapide à travers les plans d'eau décongelés, conduisant vers un dégel abrupt en dessous et autour des lacs thermokarstiques, occasionnant une expansion verticale et horizontale de ces lacs. De plus, lorsque le méthane séquestré dans le pergélisol se libère, la pression qu'exerce l'accumulation du gaz crée une explosion et forme un énorme cratère pouvant avoir un diamètre de 7 mètres et une profondeur de 20 mètres. Les scientifiques ont identifié 17 de ces cratères et le dernier remonte à l'été 2020, situé dans la péninsule de Yamal et faisant 31 mètres de diamètre, soit le plus gros cratère formé jusqu'à présent. En plus de la fonte de la glace, l'augmentation des précipitations affecte plusieurs espèces végétales comme le mélèze qui sont moins adaptées à des conditions humides et sont endommagées par l'engorgement inhabituel du pergélisol. L'effondrement du sol par section donne aux terres une topographie très accidentée, rendant la culture très difficile, voire impossible. Point positif, l'Arctique se verdit de plus en plus. Plantes, arbustes, plantes aquatiques et phytoplancton se multiplient. Or, lors de leur croissance, ces organismes photosynthétiques fixent le carbone dans l'atmosphère. Ensuite, parlons des impacts sur les habitants et l'agriculture. L'agriculture est fortement touchée par les changements climatiques. La déformation du relief causée par la fonte du pergélisol rend le sol inutilisable, déstabilise les bâtiments et réduit le nombre de terres cultivables. Les terres destinées à l'agriculture ont chuté de 120 000 acres en 2017 et donc l'élevage bovin et de rennes a chuté de 20 %. De plus, certaines zones ne sont désormais plus accessibles par voie terrestre puisque les routes de glace ne gèlent plus suffisamment l'hiver. La nourriture doit désormais être livrée en avion dans certaines régions, représentant des coûts plus importants. Les habitants se servent du sol gelé en permanence pour conserver des réserves de nourriture dans des caves naturelles. Ces caves creusées dans le sol se maintiennent habituellement à environ moins 15 degrés Celsius. Toutefois, dû au réchauffement climatique, en 2020, la température dans les caves de pergélisol a augmenté de 1 à 2 degrés et ont dû être adaptées avec des bâches pour conserver la fraîcheur. Le nombre de jours avec des températures sous le point de congélation à 3 pieds sous la surface est passé de 230 jours à 190 jours. Le sol étant moins stable et les rivières ayant un débit plus important dû à la quantité d'eau provenant de l'augmentation des précipitations et de la glace fondue se trouvant dans le pergélisol, des quartiers entiers succombent dans ces rivières. Cette quantité supplémentaire d'eau contribue aussi à l'augmentation des inondations dans ces régions. Yakutsk est la plus grande ville du monde entièrement bâtie sur du pergélisol. Cependant, les bâtiments ne sont pas conçus pour résister au changement climatique. Face aux changements rapides qui affectent leur environnement en raison de la fonte du pergélisol, les habitants des contrées sibériennes adoptent diverses stratégies afin de préserver leur mode de vie. Par exemple, dans l'espoir d'isoler le sol et d'en ralentir le dégel, des paysans recouvrent leurs terres de débris d'hiver. L'intérieur des chambres froides traditionnelles creusées à même le pergélisol est recouvert de bâches afin d'en protéger le contenu et les fissures sont colmatées avec de la glace. Il s'agit toutefois de remèdes très temporaires et à petite échelle aux maux qui s'abattent sur cette région. À plus vaste échelle, les nouveaux édifices sont désormais construits sur des fondations de pieux longs de plusieurs dizaines de mètres afin d'aller rejoindre le soc rocheux. À Yakoutsk, l'Institut de recherche du pergélisol expérimente de nouvelles techniques de construction, mais également des méthodes pour congeler le sol sous les édifices, par exemple en faisant circuler des fluides qui acheminent le froid de la surface
pendant l'hiver. Certains chercheurs se montrent plus ambitieux. Une équipe dirigée par Nikita et Sergei Zimov tente de démontrer que peupler les steppes sibériennes avec des grands herbivores pourrait ralentir notablement l'effet des changements climatiques sur le pergélisol. Deux mécanismes sont en jeu. D'une part, la présence des grands herbivores empêche le couvert forestier de s'établir, ce qui augmenterait l'albédo en hiver. D'autre part, la compaction du couvert neigeux par le piétinement ferait en sorte de réduire l'épaisseur de couches isolantes qui empêchent le froid de faire son œuvre et permettrait à la couche active du pergélisol de geler en profondeur pendant l'hiver. D'après les modèles que les Zimov ont développés, une forte densité de grands herbivores réduirait de 44% le réchauffement du sol et de 37% la perte de surface de pergélisol d'ici 2100. Afin de démontrer le bien fondé de leur théorie, les Zimov père et fils ont créé le Pleistocene Park, qui accueille aujourd'hui un peu plus d'une centaine de grands herbivores, rennes, bisons, bœufs musqués, chevaux, sur un terrain clôturé de 2000 hectares. Même s'ils considèrent que leurs résultats sont prometteurs, ils soulignent que les reproduire à l'échelle de la Sibérie représente un défi incommensurable. De son côté, après de longues années d'inaction, voire de déni face au changement climatique, le gouvernement russe commence à prendre acte des risques posés par la fonte du pergélisol. En juin 2021, le ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, Alexander Kozlov, a reconnu que cet effet des changements climatiques plomberait l'économie du pays à hauteur de l'équivalent de 82 millions de dollars canadiens d'ici 2050 et a annoncé en mai le déploiement, échelonné sur les 3 prochaines années, d'un réseau de 140 stations de suivi du pergélisol. L'horizon est toutefois loin d'être noir pour l'économie russe. En effet, grâce au changement climatique, l'agriculture est en plein essor. Les cultures autrefois inaccessibles, telles que le soja, sont désormais florissantes et c'est d'un œil alléché que le gouvernement envisage l'accroissement des surfaces arables en Sibérie. Les changements climatiques se manifestent intensément en Sibérie et la planète entière en ressentira les effets. Certains cataclysmes récents qui ont affecté cette région sont la preuve que les changements climatiques ne sont plus les événements hypothétiques dont on faisait mention il y a quelques années, mais une réalité bien présente qui affecte des millions de personnes. Bien que plusieurs effets négatifs soient visibles, plusieurs Sibériens trouvent des solutions malgré tout. Les communautés évoluent en s'adaptant à de nouvelles conditions et à une nouvelle réalité. L'humain, avec son ingéniosité et sa capacité d'adaptation, a le pouvoir de changer les choses de manière positive. Quant à la nature, elle tendra à terme vers un nouvel équilibre.